Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous emmène dans une balade musicale, il va y avoir des paillettes, il va y avoir du spectacle. Je ne sais pas si vous avez prévu déjà quelque chose pour le 12 juin, mais moi je vous invite à aller voir sur la scène de Tropicatrium le tout nouveau spectacle de l'Académie de danse de Melvin Angarica. Et pour nous le présenter aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir sa fondatrice et sa directrice. Bonsoir Melvin. Bonsoir, merci beaucoup. Pour Kowa soy yo. Exactement, on va en reparler du titre de ce spectacle. Mais avant tout, comment vous vous sentez à quelques jours, à une semaine près, de la lancée de ce nouveau Je spectacle? suis impatiente. Je n'ai qu'une envie, c'est que le 12 arrive. On travaille, on travaille, on travaille. On est prêt. Et là maintenant, on va donner tout. C'est vraiment le bonheur. Alors c'est un bonheur, mais c'est aussi beaucoup d'émotions pour quelqu'un qui crée. Je le disais, vous êtes fondatrice, directrice, vous pensez à tout, c'est très transversal la danse. Je me sens comme une femme qui va accoucher. On va le dire. En fait, les derniers jours. Et c'est vraiment, on est en train de donner, là je suis en train d'essayer de donner les dernières touches, mais on est impatient, on a soif de ce produit. De pouvoir livrer le bébé au monde. Exactement. Alors avant tout, l'aventure de l'Académie a 12 ans, c'est ça? Bon, ça fait bien plus de temps que vous êtes en Martinique, vous êtes d'origine cubaine, vous êtes né, vous avez grandi là-bas, vous avez fait plein de voyages. Vous, à travers les années, comment vous expliquez le succès de votre école? Parce qu'il y a des gens qui ont fait plusieurs années, qui sont revenus, partis, qui ont invité d'autres membres. Quelle est l'explication? Je pense que le fait qu'on fait pas, en fait, on fait la danse latine, mais on ne fait pas que la salsa, on va chercher dans la racine l'essence. Du coup, on touche toutes les danses traditionnelles cubaines et on travaille, on fait une espèce de formation aussi. Et on fait des cours de style cubano, on fait des stages. Et du coup, il y a une formation qui s'est faite et les gens ont soif tous les jours. En fait, quand tu es dans l'année, tu n'apprends pas toujours la même chose. Tu as soif. Et voilà. Alors ça veut dire qu'on peut commencer en prenant un cours et puis finalement, il va y avoir une telle offre qu'on va deviner qu'il y a d'autres origines à la danse. Parce que c'est vrai qu'ici, on écoute principalement de la salsa en Martinique, d'autres musiques sans y mettre le nom. Vous pouvez nous donner des exemples, des influences qui ont pu venir aussi en Martinique et qu'on ne connaît pas forcément? Le reggaeton, et déjà, c'est une danse maintenant que tous les jeunes adorent. C'est une fusion des salsa avec timba. Et en fait, ce qui n'est pas fait dans le reggaeton, c'est que dans chaque pays d'Amérique latine, il y a la même base, mais chaque pays met sa musique traditionnelle. Du coup, il est très vaste comme rythme. Après, on a les musiques afro-cubaines, on a la rumba, on a la macuta, et que d'ailleurs, cette année, on va les faire. C'est une danse qui ressemble énormément à les danses d'ici traditionnelles. Et on a le son montuno, que c'est très élégant, c'est très posé, c'est très stylé. Et du coup, toute cette danse-là réunie font la salsa. Et on découvre ça avec le temps, que ce n'est pas que faire des figures, il faut aller plus loin que ça. Et puis, il y a l'esprit. Là, on tombe dans la culture cubaine et c'est ça aussi votre spectacle au fur et à mesure des années. Vous le disiez déjà l'année dernière sur ce plateau, c'est un voyage sans passeport pendant 2 heures. Exactement, parce qu'en fait, nous, à l'école, dès que vous posez et vous rentrez, c'est Cuba. Tout respire Cuba. Et je donne les cours, j'essaie de parler en espagnol. Et la musique qu'on entend, c'est la musique cubaine. Et on fait beaucoup de voyages à Cuba. Et du coup, ça fait aussi pas mal d'élèves. Il y a pas mal d'élèves que ça fait des années qu'ils ont à l'école. Ça fait 12 ans que l'école existe, donc c'est 12 ans. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles dans lesquelles les élèves restent autant d'années. Et ça fédère.
On le disait. Et ça fédère tellement qu'après l'année passée, où on va prendre des cours, on fait du sport, ça c'est aussi, il faut le relever, hein. La danse, c'est athlétique, bon pour la santé, les médecins le diraient. Exactement. Bon pour le moral, la santé mentale et physique. Il y a ce projet d'avoir le spectacle du mois de juin, que vous allez répéter depuis des années, qui a changé de salle. Là, maintenant, on est sur la grande salle de Tropicatrium. C'est une véritable fierté, hein. On pense à Monsieur Césaire qui permet tout ça. Exactement, un petit coucou. Un petit coucou en passant. Tout cela, vous l'avez monté tout au long de l'année et ça apporte de la fierté aux élèves qui viennent en scène, pour vous montrer aussi comment ils interprètent vos mouvements. Ça porte déjà la fierté à moi, puisque vous ne pouvez pas imaginer, ici les gens apprécient énormément parce que forcément avec les tenues, on fait voyager le public. Mais la plus grande fierté, c'est quand moi j'arrive en juillet à Cuba, parce que ça circule partout les images du spectacle, et que les Cubains me disent non, c'est pas des Martiniquais, c'est des Cubains. Et ça, pour moi, ça me remplit, puisqu'on est arrivé à un tel niveau qu'ils passent par des Cubains. Et pour moi, c'est... Et pour eux, je pense qu'aussi. Et je pense que chaque personne a un petit rêve. Quelqu'un qui n'a pas fait peut-être de la danse, des trucs comme ça. Rentrer et faire ce type de spectacle, ils se disent, eh bien, je suis en train de vivre mon rêve. Donc... Et c'est un rêve partagé. Moi, l'évolution du danseur, pour moi, c'est très important. Et voir comment quelqu'un arrive et que la personne ne bougeait pas, et après, le voir carrément sur la scène de l'Atrium, eh bien, pour moi, je suis vraiment, ça me remplit le cœur. Ça fait grandir les personnes. Alors, 70 danseurs à peu près, hein, pour ce spectacle, ce Cru 2025, avec des jeunes, des très jeunes qui vont venir danser, avec des seniors aussi, si je puis me permettre. C'est transgénérationnel. C'est extraordinaire parce que cette année, on a plus d'enfants. En fait, on a des enfants qui commencent à partir de 4 ans jusqu'à 16 ans. Et c'est impressionnant de voir comme les enfants, l'évolution des enfants. Il y a des mini-Melvin et je me dis, ce n'est pas possible. À quel moment les filles, elles ont capté tout ça? Et après, on voit aussi des dames qui ont 60, 70 ans ou des hommes. Ils sont là, ils arrivent à danser. Et c'est extraordinaire parce que chaque personne prend une de l'autre. Les enfants sont tout le temps en train de regarder les adultes pour voir qu'est-ce qu'on peut copier. Ceux qui arrivent à la dernière, en fait, qui sont arrivés cette année, sont en train de... Je pense qu'ils regardent avec le regard et quand ils voient une Yanis danser ou une de mes danseuses de la compagnie, et du coup, ça fait évoluer. Ça fait évoluer parce que, en fait, tous, on a quelque chose en commun, l'amour pour la danse. Tout à fait. L'amour pour la danse, et puis on le sent bien aussi, l'amour de la solidarité entre les individus et de vouloir faire rêver les personnes qui viennent. Parce que l'art, c'est ça. Là, on parle de la danse. On a l'habitude ici de recevoir un grand nombre de disciplines, d'ambassadeurs artistiques de la Martinique. Et finalement, dans une actualité qui est très tendue, qui est stressante, où on peut aussi s'auto-affliger de se dire « Ah non, je n'ai pas le droit au bonheur parce que vu ce qui se passe à l'extérieur, c'est de se donner un souffle. » Là, pendant 2 heures, vous dites aux gens, venez, vous allez sourire. Vous allez voyager. Vous allez pleurer. Vous allez rire. Et en fait, on a créé un spectacle dans lequel on passe partout. Ça s'appelle Cuba Soy Yo. Mais je voulais cette année exprimer la fierté, la tristesse, la volonté, la discipline du Cubain. Donc, on a essayé de, par tous les tableaux, raconter un tout petit peu l'histoire de Cuba. Et c'est vraiment émouvant parce qu'il y a des tableaux dans lesquels les gens vont faire « Waouh !» Il y a du cabaret, il y a la salsa, il y a du son, il y a du reggaeton, il y a du rumba. En fait, on a essayé de faire tous les danses latinos. Et on a fait aussi un coucou à Venezuela. Et on a du merengue. On a même de la musique antillaise.
Il faut rester vraiment sur la totalité. À un moment, justement, ça m'amène à cette question. Comment vous faites le pont et le trait d'union entre cette culture d'adoption, la Martinique, et votre culture d'origine? Maintenant, bien sûr, vous êtes les deux, mais finalement, est-ce que c'est pas une boîte hermétique tout ça? On est bien d'accord? Non. Et pour moi, c'est très important dans chaque spectacle, donner un tout petit peu de moi. Et moi, aujourd'hui, je suis ça. Je suis Cuba, je suis Martinique. J'ai 51 ans. Ça fait 30 ans que je suis à Martinique. Donc là, je peux le dire. Et du coup, j'ai grandi ici. J'ai toujours mes origines cubaines. Je pense toujours à Cuba. Je respire à Cuba. Mais quand je suis à Cuba, je respire Martinique. Il faut que j'écoute un Cassave. J'ai vécu pendant des années en Italie. Il fallait Jocelyne Berroy. Il fallait toujours qu'elle soit dans mes oreilles. Et du coup, pour moi, c'est très important de faire la fusion. Toujours avec un petit côté avec les Antilles. Il faut que je les cherche par la musique. Il faut toujours que je trouve quelque chose qui rappelle que je suis Cuba, mais je suis Martinique. Ouais, tout ça, c'est une quête de l'identité et la danse permet ça à tout à chacun, même ceux qui se disent « Ah, mais moi, je n'ai pas de questions, je suis 100% martiniquais ». Mais finalement, on ne finit jamais d'apprendre sur soi-même. Exactement. Et devant les autres, l'image se modifie, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est ça aussi la danse. C'est très important. Il y a un mot très important, la discipline. Alors là, on est dans un monde artistique, donc créatif. Comment vous arrivez à marcher sur ce fil et à garder l'équilibre entre dire à vos élèves « Soyez créatifs, développez-vous, montrez qui vous êtes » et en même temps, vous êtes dans une compagnie, il faut aussi une certaine homogénéité. Quand on danse, il faut ce doux mélange. C'est très important pour un danseur d'être discipliné. Pour moi, le truc principal, c'est être discipliné et avoir la volonté. Si on a la volonté et on est discipliné, même si on n'a pas les caractéristiques, en fait, les techniques super des danseurs, eh bien, on peut y arriver. Parce qu'un petit, tous les jours, ça fait qu'on va devenir grand. Mais il faut toujours être discipliné. Pour moi, c'est le plus important. Je le dis, tout le monde peut arriver à danser. Léonore, tout le monde peut arriver à danser. Il suffit d'être discipliné dans ce qu'on fait. C'est dire, je fais 2 heures, 3 heures de danse par semaine, j'arrive et je pratique, on y arrive. Mais pour ça, à condition qu'on a cette volonté déjà, parce que des fois, il y a la souffrance. Hein. On peut danser et quand on veut passer un certain stade, eh bien, forcément, il y a les douleurs aux muscles, et on se blesse. Il faut surpasser ça. Moi, je sens une douleur là. Non, je ne sens pas de douleur. J'y vais. Je m'étire le lendemain. Et là, vous parlez des douleurs physiques, mais il y a aussi des fois la perte de confiance en soi. Il faut rester humble devant la danse, comme devant le sport en général. Il y a des réussites, il y a des échecs, il y a des moments de mou. Et c'est aussi se dire et dire à vos élèves, ne lâchez rien. Il faut se sortir du côté émotionnel. Il y a la personne, il y a la danse. Donc, quand quelqu'un ne se sent pas bien parce qu'il n'a pas réussi, je suis là pour lui dire, continue à essayer. Demain, il y a toujours un déclic. Il ne faut jamais arrêter d'essayer. C'est le plus important. Et oui, que les émotions, ça monte, ça descend, c'est normal. Moi, à toi, à moi, à tous, ça nous arrive. Mais je pense que la danse, c'est comme, en fait, tous les arts, et que ce soit la musique, que ce soit le piano, que ce soit la peinture, ça nous fait décompresser, ça nous fait être dans le présent. On est tous les jours dans la vie, on est tous les jours en train de penser à qu'est-ce que je vais faire demain, à mon futur, au passé. On ne pense jamais à ce qu'on est en train de faire au moment précis. À s'enraciner, à s'ancrer. Par contre, quand on est à la danse, là, on est nous, là, à ce moment. Et pour moi, c'est extraordinaire. Tout à fait. Alors, pour les Itata qui nous regardent et qui n'ont pas encore leur place, on va rappeler la date. C'est le jeudi 12 juin à Tropicatrium dans la grande salle. Bien évidemment, il reste encore des places, mais il ne faut pas tarder. C'est sur Monipass. Monipass, il faut y aller. Cuba soy yo, vous n'allez pas le regretter.
Il y a plein de surprises, parce qu'il y a des surprises aussi. Oui, il y a On a des invités et ça va être un voyage dans la Caraïbe et on va aller dans toutes les zones de Cuba. Alors moi aussi j'ai une petite surprise parce que vous savez je suis journaliste donc j'ai gratté un petit peu, j'ai quand même essayé de comprendre ce qui pouvait motiver ces personnes qui vous suivent depuis des années et il y a des mots qui sont ressortis à travers les témoignages, il y a solaire, il y a rigueur, il y a support affectif, il y en a même qui nous ont confié à notre chaîne qu'ils avaient rencontré peut-être l'amour de leur vie à travers votre école et puis certains qui parlent de joie et de lumière dans leur vie. Je vous dis ça en disant ça avec beaucoup d'émotion parce que c'est réel et que je pense qu'ils voudraient vous remercier pour l'apport de ce côté artistique que vous nous amenez de Cuba, Melvin Angarrica. Merci, merci. Donc on vous encourage surtout, bon vent, bonne fête, amusez-vous bien ce jeudi. Venez nous voir, venez disfruter de ce gala, sera magnifique. Ce gala, en fait, les années d'avant et précédentes, on a tout donné. Mais pour celui-là, il est spécial. Il y a ma famille qui vient voir mes élèves et pour moi, il fallait que ça soit extraordinaire. Des non-professionnels, hein, des amateurs, et il faut le préciser. Et c'est des amateurs. Il y a ceux qui sont dans ma compagnie, que je pense qu'ils ont un parcours aussi fort que les professionnels, mais il y a des amateurs, il y a des gens qui ont commencé cette année. Il y a des gens qui ont commencé cette année qui sont déjà sur la scène, c'est extraordinaire. Eh bien, merci de votre témoignage. Merci à l'année prochaine, merci Tata. avec les prochaines photos, puisqu'on les a vues défiler, mais ça sera l'année 2025 pour 2026. Exactement. N'oublie pas Cuba soy yo. Exactement. Merci les Itata d'avoir été parmi nous. On compte sur vous pour aller encourager, bien sûr, les danseurs et les danseuses les plus jeunes et les plus vieux qui seront sur la scène de Tropicatrium. Moi, je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.